Alors on y va. Ilchot Shabbat. Siman Shinutret Ilchot Bishul. Alors, Kli Sheyesh Bo Davar Cham. Sheyat Soledet Bo. Donc tu as un Kli dans lequel il y a quelque chose de chaud. Kiyat Soledet. Kiyat Soledet, donc c'est brûlant. Mutar le'anicho b'Shabbat al gabe gdera atmuna kedei sheyishmor chumo velo yitztanen. Tu as le droit de le poser Shabbat. Encore une fois, tu as un Kli dans lequel il y a quelque chose de brûlant. C'est Yat Soledet. Donc il est cuit le truc. En plus, il est brûlant. Tu peux le poser par-dessus une gdera qui est batmana pour garder la chaleur. Il est chaud, le Keli il est chaud, il n'y a plus de feu. Tu le poses par-dessus l'atmana. L'atmana, c'est quelque chose qui est chaud. Par-dessus l'atmana, tu le poses par-dessus l'atmana. Keli shishmo chumo velo yitztanen pour ne pas que ça refroidisse. Maintenant, pourquoi tu ne pourrais pas le poser s'il est froid? Parce que finalement, ça va chauffer grâce à un aliment qui est brûlant. Tu ne peux pas mettre un truc qui va chauffer même si c'est pas du feu. Ça va chauffer grâce à Toldat Taou. Compris. Regarde, là on a dit, il te dit qu'on a le droit de mettre un truc de bichoulé déjà. Il est bichoulé, il est bichoulé. Ah, ça dépend, c'est du liquide, pas liquide, c'est vrai. Non, c'est sûr que non. Sûr que non. Si c'est chaud, t'as raison. C'est chaud, si c'est. Après, je veux dire, t'as raison. Là, on parle d'un plat dans lequel il y a Davar Cham. Davar Cham, les Chora, n'importe quel type de Davar Cham, du lard ou pas lard. Et tu veux le poser sur quelque chose qui est brûlant pour garder la chaleur. Il dit, t'as le droit. ויכול לטוח פיו בבצק אם יש לו בצק שנילוש מאתמול. Autre halakha, il te dit que si jamais tu as une marmite qui est chaude et tu veux garder le couvercle pour ne pas qu'il y ait de la chaleur qui sort, tu veux mettre de la pâte, ça existe à l'époque apparemment, pour boucher pour rendre hermétique la truc. Là, c'est pas un problème de bichoul, c'est surtout un problème aussi par rapport à l'isha. Enfin, si la pâte elle est déjà pré-pétrite, tu peux la mettre, tu peux l'aplatir. D'accord? Maintenant, aval en manichin kli chez Jbo d'avoir chez Enocham. Par contre, si la chose n'est pas chaude, tu ne peux pas la mettre. Tu ne peux pas mettre ce keli par-dessus une atmana kolkar, agabek dera chez Chama kolkar. Pourquoi? Parce que à Elion, yachol itramem michuma atcheya. C'est possible que la marmite du dessus, qui est froide, elle va chauffer à cause de la marmite du dessous. Et ça, c'est un problème. Tu ne peux pas faire chauffer quelque chose qui est du liquide, alors qui n'est pas mébouchal, parce qu'on avait dit que le liquide dès qu'il refroidit, c'est considéré comme si il n'était pas cuit. Donc là, tu ne peux pas. C'est un cri supplémentaire. C'est la suite, c'est le pendant. Ça veut pas, non, mais ça veut pas dire que là, on ne parle pas qu'on met dans quel échelle. Non, par-dessus. C'est-à-dire qu'il y a de la chaleur. C'est-à-dire quoi? On aurait pu penser que c'est il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu. T'as juste une marmite qui est brûlante. T'as une marmite qui est brûlante. Tu vas mettre par-dessus une marmite froide. Et cette marmite brûlante, elle va chauffer la marmite froide. Ça peut arriver à Yat Soledet, je te dis, donc ne le fais pas. Même si la marmite, elle n'est pas sur le feu. Sur le feu du tout. Elle est touna, elle n'est pas sur le feu. Elle est touna, elle n'est pas du tout sur le feu. Donc regarde ce qu'il dit, Mishnah Moura. Mishnah Moura, il t'explique ça, il te dit. Là, le Mechaber, il suit sa chita de. Ah oui, parce que c'est Toldat Taour, ouais. Toldat Taour, c'est Toldat Taesh, c'est comme du feu. Finalement, c'est pas du soleil, c'est comme du feu, c'est interdit d'Oraita. Toldat Taour, c'est interdit d'Oraita. Des Rabanan, non? Non, d'Oraita. Toldat Rama, c'est interdit de Rabanan. Même si c'est pas en contact avec le feu, vu que le plat lui-même, il a été chauffé par le feu. D'accord? En tout cas, ce qu'il nous dit ici, le Mishnah Moura, c'est que le Shulchan Aruch, lui, il va les chitatot, ce qu'on a vu dans le Sif Dalet, à savoir que Davar, l'ach yesh bishul achar bishul, ok, les mistanen ktat, voilà, qui yesh bo on mishum bishul, aval lefi ma shekatav arama dans le sif tedvav, que les ashkenazim ils ont l'habitude d'être mekil tant que c'est pas complètement froid. Hein. Alors d'après eux, ils seront mekil tant que c'est encore un petit peu chaud, même si c'est plus Yat Soledet. En tout cas, d'après le Shulchan Aruch, il faut que ce soit Yat Soledet, même si c'est, filou l'onid bashel kol tzorko. Alors voilà, même si on avait vu plus haut que quelque chose qui n'est pas encore mevouchal à 100%, de le rajouter, de lui faire avancer son bishul, c'est interdit. Là, il te dit de le mettre par-dessus une marmite qui est brûlante, vu que lui-même il est brûlant, il n'y a pas d'interdit. Ça, c'est un grand chidouche. Ça veut dire qu'imagine toi, tu as un plat dans lequel tu as un tafil qui est Machal Ben Droussaï. Machal Ben Droussaï, il est cuit, mais il peut encore s'améliorer. Il peut encore, pas s'améliorer seulement, mais il peut encore augmenter la cuisson. On avait dit que le Shulchan Aruch c'était interdit. Oui. Donc lui-même, maintenant, vu qu'il est chaud, tu vas le prendre, tu vas le mettre sur une marmite chaude. Kaviachol, c'est la chaleur existante qui va continuer la cuisson. C'est pas toi qui continue la cuisson, ça c'est interdit. C'est ce qu'il te dit. Il te fait un grand chidouche ça. La filou l'oni de bachel kol tzorko qu'on a dit dans le Seif Dalet que yesh bo mishum bishul. Il te dit afilou beroter shane achad lo yavou ali des bishul gamour rak sheyitamer chumo mitoro. Il te dit parce que la médecine elle est que quand tu es sur une marmite qui n'est pas sur le feu, ça va garder la chaleur, ça va pas le faire avancer.
va pas le faire avancer. Donc un roast beef, le roast beef ou le saumon mi-cuit, Ouais. ça on peut le mettre sur une... Si tu rentres dans la raison qui te dit le Mishnah Moura ici, à savoir que ça va pas cuire plus. Mais si ça cuit plus. Si ça cuire plus, non. Il te dit que la raison pour laquelle je t'autorise, parce qu'il te dit Mistama, ça va juste garder la chaleur. Ça va pas le faire avancer plus. Pourquoi c'est interdit alors? C'est autorisé. Non, Ça, pourquoi ouais. dans un cas Si où c'est il n'est pas froid, cuit au tiers? si c'est froid, de le faire passer de l'état froid à l'état chaud, le liquide, et de passer à l'état froid à l'état chaud, ça c'est le bichoul. C'est comme si tu passes de non bichoul à bichoul. Et même dans le solide, quand c'est entre... En fait, il y a pas cuit, ben drossaï et kol sorkoy. Kol sorko. Si, ça y est, il est kol sorko. Entre ben drossaï et kol sorko, ça sourd. Ça s'appelle bichoul. Maintenant, il te dit, ça sourd quand tu vas faire avancer le bichoul. Tu avances par exemple un roast beef à un saumon mi-cuit, apparemment c'est pourquoi il te l'autorise alors s'il a dépassé Ben Rosa déjà? Il te dit, il t'autorise parce que il te dit, comme c'est pas sur le feu, c'est sur une marmite qui est chaude, jamais ça va te faire avancer. Ça va si juste ça garder la fait, ça chaleur. serait mort. Mais il a que si ça le fait, ça serait mort, exactement. אבל הרבה אחרונים חולקים ועליהו דיינו מותר רק בדיוק בשקול צורקו. Il y a des אחרונים qui disent que on autorise que quand c'est une bâchelle de צורקו. Pourquoi? Parce que toujours on est chochesh, peut-être que ça va un petit peu rajouter. Il dit le Mamar Mordechai des bekol tzorko afilou yé mistamek veyafelo alida amadazou gam ken charé. Par contre, si les kol tzorko, même s'il y a une amélioration toujours, par exemple la DAF qui s'améliore tout le temps avec la chaleur, ça c'est autorisé quoi qu'il arrive. Ça s'appelle pas. C'est-à-dire il y a une différence entre Ben Droussaï, Kol Tzorko et après Mistamek Veyafelo. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Alors, c'est vrai, il y a le quatrième. En tout cas, il te dit, il a nicho sur Agabet Mouna, une dera qui est Mouna Bebegadim. Ici, le chidouch, il est que Mouta la niachakli même tachat abgadim. Tu peux même le mettre en dessous les bgadim. Ah bon? Pourquoi? Parce que la toile elle est déjà présente. Tu vas mettre par-dessus, en dessous les bgadim, chez Kissou même takdera. Ve'a, comment tu peux faire ça? Ve'a, chez Mentomni Beshabbat, afilou d'avoir chez Nomosifavel. Pendant Shabbat, tu pourras faire Atmana, même d'avoir chez Nomosifavel. Ici, puisque le Ikar de l'Atmana de base, il était déjà là pour la marmite numéro 1. Kevan Ikar Atmana, Ayami Beodium, les Tsorech Dera, des Emoutar. לכן, אם נתגלה הגדרה דמותר לחסותה, מותר לחסות דרך אגב גם כלי שיש בו הדבר האחרון. Mais pourquoi on reproche de mettre une trala en dessous? D'après ça, il n'y a pas de problème de mettre mettre une en dessous. Mais d'accord. Il y a beaucoup en Rav qui interdisent de mettre une trala à cause de l'atmana. Tu sais, là, ça truc, ça date, pendant des années, on a mis les chalotes, et après, finalement, non, on peut pas on a dit qu'il y a un problème d'atmana. Ah, il te dit, voilà, Khadak. Il te dit, même si c'est vrai que d'être mégalé la gdera, les khatrila, pour poser, pour dafka, les mettre un keli, et de recouvrir, ça c'est un. Non, il dit même de découvrir les khatrila, et de poser, et recouvrir katavrav chez Moutar. Il te dit qu'à Falpi, chez Mishnah Katav Nid Galta, machin que ça c'est découvert. Mais en inachinami que tu pourrais le faire même les khatrila, quand il te dit le. Jamais entendu ça. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. Ce qui continue, Mishnah il nous dit, à l'histoire de couvrir, rendre hermétique la marmite là, il te dit que tu fais ça pour ne pas que la chaleur elle sorte. Ou maïré, mais chez nous mouktsé, on parle pas d'une pâte qui est mouktsé. Par exemple, c'est une pâte qui est nécessaire pour donner à manger à tes tarnégolim, par exemple, que tu as à la maison. Ok, donc elle est pas mouktsé la pâte. Par contre, si elle est normalement, une tam batsek, elle est mouktsé. Une bemagadabram de dafka bebatsek chez vous. Et nos barmirouach, on parle seulement d'une pâte qui ne s'étale pas. Parce que si c'est une table qui s'étale, alors là il y a un problème de mémaréach. De mémaréach. De mémaréach, ça veut dire étaler. Il y a une mélacha d'étaler. Mémachek, mémaréach. Aval béchava, veut dire fait au titu. D'avoir mis mémaréach, assoum chez mémaréach. Il y a dans le orel, parce que là tu n'utilises pas en tant que orel. C'est pas du orel, c'est pas genre tu tartines de la trina. Dans le orel, on va dire que c'est yeshima comme laquelle. Là tu utilises en tant que caoutchouc quoi. Kilian d'étaler le siman chinu dalet, d'assouli ten chava benekeva chavit, comme on avait déjà vu plus haut dans le siman chinu dalet, t'as pas le droit de prendre de la cire et de boucher avec ça un trou qui est sur une règle, parce que la cire, tu vas l'étaler, tu vas l'appuyer, et ça t'as pas le droit d'être mes mariages. Même si c'est dans l'optique de manger à la fin. La pâte, tu vas pas la manger, tu la mets juste pour rendre hermétique. Ouais, mais tu le fais pour manger. Pour manger ton repas. Il n'y a pas d'autorisation par rapport à ça. En tout cas, il nous dit ici, Atas Katav, des batsek nami barmirouachou. Et la Atam, il te dit en réalité, le tas, il te dit, c'est quoi, moi, le batsek, le Shouchan l'autorise, alors que le batsek, tu peux l'étaler. Et malgré tout, c'est autorisé. Pourquoi? Atam, den bazé mishumirouach, le fichier, makpid alav, le dabbek auto betov. Mais mariage, c'est quand tu es intéressé à rendre hermétique une certaine surface, qu'elle soit lisse et qu'elle soit droite.
Tandis que dans la pâte, tu la prends la pâte, tu la mets comme ça. Après, des fois, tu tires un petit peu, des fois, tu étales, mais t'es pas intéressé dans l'étalage en soi. D'accord? Donc, il te dit le tas, c'est pour ça que j'autorise. Bémet, ne m'interprète pas le Shulchan Aruch qu'on parle d'une pâte qui est déjà peut-être précuite ou qui n'est pas étalable. Parce que même une pâte qui est étalable, quand même on autorise, puisque on est en train de dire que t'es pas macpide de le coller de manière hermétique comme ça, enfin de manière droite, lisse. Rak shelo yeh megoué, tu veux juste qu'il n'y ait pas de trou et qu'il n'y ait pas de havirim. Shelo yitkarer. Aval sham gabene keva chavit, alors que dans l'histoire du chavit avec la shahava, t'étais vraiment intéressé à ce que ce soit droit et que ce soit lisse. Shelo yazuva yain achutza. Adkan dvarav. Ou le fils après ça, betit beshava mutar beyanenu, aval amagadavra mana la souris. Il te dit nafkamina entre les deux pour je viens de dire. Est-ce que tu peux utiliser de la tit et de la shahava? D'après l'otas sur autorisé, après magadavra, ce sera interdit. Alors, il termine sur la Mishnah Berurah, il te dit En manichim, ce qui a marqué que En manichim, un cli, oui, froid, tu ne peux pas le mettre sur le chaud, parce que c'est un tafshil qui a refroidi. On avait dit qu'il y a un problème de bichoul, de le réchauffer, de prendre du lard et de le réchauffer. Il y a un problème de bichoul. Yesh bichoul achar bichoul. Akenasur afilou, il te dit même si tu ne veux pas recouvrir avec l'atmana, stam, tu veux savoir réchauffer. C'est bien entendu que dans du davar lard, aval bedavar yavesh, afilou nistanen, les gamres charrés, comme on a vu dans le Seifret. Chez Elion Mitrame, Yachol Mitrame, Aïnou Afilou Im Bedato Lachot Cham Kolka Hashinan Dilma Mishtale, qui est comme si Judaït. Le Khidouch, il dit que même si toi tu veux juste le poser un petit peu pour qu'il chauffe, mais tu veux pas l'attendre qu'il arrive à Yad Soleil d'Edbo, quand même on interdit toujours. De peur, vu que c'est possible que ça arrive à Yad Soleil d'Edbo, t'as pas le droit de le mettre sur une marmite qui est brûlante et que si tu le laisses une demi-heure, ça arrive à Yad Soleil d'Edbo. Ou toi tu veux le laisser que 5 minutes pour s'acheter un petit peu. Même, non, Yavesh, il n'y a pas de problème. Yavesh, il n'y a pas de problème. Mais d'avoir l'art, t'as pas le droit, même si tu veux retirer avant. Yavesh qui est cuit. Et Kol Zarko? Yavesh qui est mouchal Kol Zarko, exactement. Alors, dernier point, le Shulchan Aruch dans le Seifret, il te dit que Yesh Mefarshim des Ad Eshare Laniach Kli, Sheyesh Bo Davar Cham, Al Gabek Derat, Muna, Afilu Kli Atarton, Ala Esh Share. Il y en a qui autorisent même si c'est sur le feu. Même si c'est sur le feu, de mettre sur la marmite du dessus, si ton plat il est chaud. Oui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Et tu le mets sur le feu, ça c'est autorisé. Veyesh Mefarshim, Shimat Kli Atarton Ala Esh, le Olam Asur. Il y en a qui disent que si celui en dessous il est sur le feu, c'est le Olam c'est interdit. C'est quoi le problème? C'est que, en fait, la raison pour laquelle on autoriserait. Dans le corps du solide, mais pas dans le. Puisque la Gdera, elle est mefseket entre le feu et le plat que tu es en train de poser, donc il y a un équerre. Donc c'est pas Mirzek et Mevachel. Tu ne mets pas directement sur le feu, tu le mets sur la marmite qui est par-dessus le feu. Les platas, c'est pas considéré comme du feu, non? Alors la plata, c'est plus un petit peu plus complexe, c'est vrai. Maintenant, il te dit, Umayre Shaya, Kli Mevoucha, Kol Zorko. On parle qu'il y avait un le cli lui-même était Mevoucha. Il y a qui disent que oui. Bien sûr qu'elle peut cuire la plaque. La plaque, ça peut cuire. C'est pas le, tu vas pas utiliser ça normalement pour cuire des ratris là, mais tu mets des trucs crus, ça peut les cuire, ça reste longtemps. Non, je pense que ça cuire. Hein. En tout cas, ce qu'il te dit ici, c'est que Al-Gabé Esh, ceux qui interdisent, ceux qui disent que Al-Gabé Esh c'est toujours interdit, parce qu'ils te disent que même si l'Agdera les Mafseket, c'est comme une Kirat Groufa, t'as pas le droit de te mettre dessus des ratris là. Donc la halakha les Kedar Rishona d'autoriser, te dit la mission. La halakha les Kedar Rishona d'autoriser. Chazak ou Baruch. Hazard.